Amen. Acclamez pour le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce jour grand. Le jour d'adoration. Le jour d'adoration. Là où Dieu se retrouve dans son trône. Là où Dieu se rend Dieu pour nous. Laisse-moi te dire, ce jour grand qui nous fait semblable aux anges. Parce que la Bible me dit, les anges adorent. Ils adorent Dieu du matin au soir, 24h/24. Lorsque tu te trouves en train d'adorer, laisse-moi te dire, tu es en train d'entrer dans l'intimité de notre Dieu. Tu entres dans la grandeur de notre Seigneur. Il te dit, les anges adorent l'Éternel. Ils disent, Saint, Saint est le Seigneur. Les quatre êtres vivants, comme nous le savons, les anges sont semblables aux lions. Les lions de la tribu de Juda. D'autres semblables aux veaux. D'autres semblables à l'homme. Alléluia. Et l'autre semblable à l'aigle. Et ces quatre êtres vivants, on nous dit qu'ils ont 6 ailes. Ah, ça c'est l'enseignement des profondeurs. Heureusement qu'on est pas là pour enseigner. Alléluia, alléluia. 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 Je pense même les dimanches on va dévier. Alléluia. Alléluia. Ils ont les yeux partout. Mais ces gens, avec leur couronne et toute leur capacité, ils s'ignorent. Laisse-moi te dire, l'Éternel est Dieu. Pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie, il a besoin que tu puisses t'ignorer. Alléluia. Que tu puisses t'ignorer. Quand tu es en présence de Dieu, une jolie figure. Tu ignores. Tu ignores. Mais tu le prends lui comme étant au-dessus de tout. On nous dit ceci. Les quatre êtres vivants, leur faveur. Ce qui a des valeurs dans leur vie. Je veux te dire, pour être agréable à ce Dieu, il faut oublier tout ce que tu as d'agréable dans ta vie. Je vous ai toujours dit, tu t'aimais, moi je suis jolie. Tu t'aimais, moi je suis bien habillée. Tu t'aimais, moi je marche bien. Mais lorsque tu sauras que tout cela ne vaut pas la grandeur de l'Éternel, c'est alors que Dieu te visitera. C'est alors que tu verras la grandeur de Dieu. Ces gens-là, les anges au ciel, ils ne demandent rien à Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais je veux te dire, ils n'ont plus besoin de rien. Parce que Dieu les suffit. Je veux te dire, le mystère des anges se trouve dans la suffisance de l'Éternel. Au jour où tu sauras adorer l'Éternel, leur rendre grâce, lui rendre l'honneur, c'est en ce moment-là que Dieu s'occupera de toi. Alléluia. Alléluia. Je veux te dire ceci. Un bébé qui est dans les berceaux n'a pas besoin de te dire que le couche est mouillé pour que tu puisses changer. Mais en tant que mère, quand tu regardes les enfants, tu regardes que l'enfant est inconfortable. Toi-même tu cherches qu'est-ce qui va pas avec mon enfant, qu'est-ce qui ne marche pas avec cet enfant. Pourquoi aujourd'hui il est comme ça? Pourquoi aujourd'hui il bouge comme ça? C'est comme ça avec
de Dieu. Dieu, quand il t'a créé, il connaît tes besoins. Parce que Dieu t'a créé pour te donner tout ce dont tu as besoin. Et quand Dieu te regarde, la gloire de Dieu, c'est de te voir heureux. Donc Dieu, quand il te regarde, tu ne lui dis rien. Tu l'adores seulement. Dieu commence à entrer dans ta vie et il regarde qu'est-ce qui est mieux pour lui. Qu'est-ce qui est mieux pour lui. Les secrets des anges. Les secrets des anges. Où est-ce que tu as vu les anges se plaindre? Où est-ce que tu as vu les anges réclamer? Où est-ce que tu as vu les anges demander? Mais laisse-moi te dire, tout ce dont ils ont besoin, ils en trouvent. Tout ce dont ils ont besoin, Dieu met à leur disposition. Parce que l'Éternel connaît leurs besoins. Je veux te dire ce soir, l'Éternel Dieu connaît tes besoins. L'Éternel Dieu connaît tes soucis. L'Éternel Dieu connaît tes problèmes. L'Éternel Dieu, il va plus loin pour sonder ton cœur et tes pensées. C'est Dieu-là. Ne te donnera pas. C'est que ton cœur a besoin. Comment expliquer que ce Dieu-là ne va pas réjouir ton cœur? Comment expliquer que ce Dieu-là ne te lèvera pas là où tu as besoin? Laisse-moi te dire, notre Dieu est un Dieu de bonté. Notre Dieu est le Dieu de grâce. Notre Dieu est le Père adorable. Il est le Père incomparable. Il n'a pas d'égal parce qu'il est le Père responsable. Si le Père de cette terre connaît ce qu'il faut pour ses enfants, la Bible va loin. Il dit ceci: les parents de la terre, aussi mauvais qu'ils soient, même si un enfant lui demande un poisson, il ne nous donne pas un serpent. Mais Dieu me dit, il est le Dieu qui sonde les cœurs et les pensées. C'est qu'avant que tu demandes, c'est de quoi tu as besoin. Avant que tu n'ouvres ta bouche, Dieu sait que tu veux te demander. C'est pourquoi la Bible me dit, lorsque Daniel s'est mis à prier, Dieu a exaucé sa prière. Daniel n'avait pas encore prié. La Bible me dit, il s'est mis à genoux pour implorer, pour prier. Dieu savait déjà ce que Daniel avait besoin. Je veux te dire, lorsque tu cherches la connexion spirituelle avec Dieu, une fois que tu as un désir au cœur, l'Éternel te donne la solution. L'Éternel te donne la solution. Parce qu'il est celui qui te connaît. Parce qu'il est celui qui te connaît. Il te donne même au-delà de ce que toi tu demandes. On dit toujours les dieux des doubles tours. Tu lui demandes le mariage, il te donne les enfants. Tu lui demandes la voiture, il te donne la maison. C'est comme ça que notre Dieu agit. C'est comme ça que notre Dieu agit. C'est pourquoi la Bible me dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je vais te dire, la meilleure façon de demander, c'est commencer par attendre. C'est commencer par attendre. Si comme un cambonayo, si comme un problème, c'est qu'on te dit là, la couronne là, il est où l'on a semé ta valeur. Angalia, tu avais les malaïka, qui t'avait chimiste, il est couronne de Konan, il est couronne de Konan. Mais comment l'as-tu retrouvé devant où il est? Comment l'as-tu retrouvé devant où il mouille? Et qu'on la touche, il est à mon valeur. Parce qu'elle a dit, il y a pour ça, où il est mon Konan, et qu'en plus qu'il est couronne de Konan. Laisse-moi te dire, Dieu va te donner au-delà de ce dont tu as besoin. Dieu t'a visité d'une manière qu'on t'a jamais visité. Dieu va te satisfaire d'une manière qu'on t'a jamais satisfait. Je vais te dire ce soir, l'adoration, c'est le seul dont
Dieu prend plaisir. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Il dit ceci. Moïse va faire sortir mon peuple. Va faire sortir mon peuple. Et là, lorsque l'homme de Dieu j'ai vu ces mots-là. J'ai dit ça, c'est une révélation. Il dit ceci. Va faire sortir mon peuple. Pourquoi il les a fait sortir? Je veux que quelqu'un dise Amen. Il ne les a pas fait sortir pour qu'ils aillent au Canaan. Il les a fait sortir pour qu'ils aillent l'adorer. Le Canaan, ce n'est que la conséquence et leur bénédiction. Il lui dit ceci, libère mon peuple, qu'il puisse aller m'adorer dans les montagnes. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. C'est pourquoi Moïse n'était pas à nous. Alléluia. Alléluia. Moïse est allé prendre les enfants d'Israël pour qu'ils aillent adorer Dieu. Pour qu'ils aillent adorer Dieu. Pour qu'ils aillent adorer Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont arrivés dans les déserts, Israël a traîné. La Bible me dit, lorsque ces gens étaient arrivés là-bas, ils ont fait un veau d'or pour adorer. Cela a excité la colère de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Parce qu'ils ont fait le contraire de la mission que Dieu les a fait sortir. Dieu les a fait sortir pour qu'ils puissent l'adorer. Mais ils sont arrivés là. Ils ont fait un veau d'or pour adorer. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amitié en colère. C'est ce qui a mis Dieu en colère. Malgré tout le mal que les gens font. Mais ce jour-là, Dieu a accepté que la terre puisse s'ouvrir et enterrer les gens vivants. Enterrer les gens vivants. Enterrer les gens vivants. Parce que la Bible dit, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Je veux te dire, notre Dieu, il est jaloux de toi. Notre Dieu, il est jaloux de ta vie. On nous dit, tout ce qu'il y a été créé par lui. Alléluia. C'est un passage très puissant. C'est un passage très puissant. Tout ce que vous voyez, toi là, créature, tes habits, créature, ta maison, créature, tout ce que nous voyons a été créé par lui. Paul va plus. Il dit, il a été créé par lui et en lui. Alléluia. Par lui et en lui. Dans tout ce que nous voyons, il est de Dieu. Tel que tu es là, tu es venu de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes, parce que nous avons été créés en Dieu. Alléluia. 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 Est-ce qu'un serpent peut donner un oiseau? Alléluia. Un lion, peux-tu donner un guépard? Nous avons été engendrés en Dieu. Tout ce qui a été créé en lui. C'est en lui que nous sommes sortis. C'est-à-dire quoi? En sortant de lui, nous sommes sortis avec toute la divinité, avec toute la puissance céleste, avec toute autorité céleste. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si je dis cela, je le fais aujourd'hui. C'est là que moi je ne crains pas ça. Je ne le crains pas. Je ne le crains pas. Parce que je sais que moi je suis un produit de Dieu. Moi je suis un produit de Dieu. Je ne suis pas un produit de Satan. Oh non, tout maman. Alors mtoto wake bego na mpika. Ule tu anakuta wale kama mtoto wake. Hata ule mama ana nguvu. Hata mama kama nguvu. Anaweza msina na nguvu kumpika. Na hata mbaba tu mama sasa mimi mtoto wangu.
utainua. Sasa kama mtu wa nyama na mwili yako kufanya. Sasa huyu Mungu il a anatosha puissance ndani mwake pour te créer toi. Va-t-il accepter qu'on puisse moquer? Vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Vous vivez comme des hommes. Je vais te dire, jusque-là, tu ne vois pas les merveilles de Dieu parce que tu ne vis pas comme Dieu. Le jour où tu apprendras à vivre comme Dieu, tu n'auras plus de problème. Le jour où tu apprendras à être semblable à ces hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, tu ne seras pas comme Dieu. Tu ne seras pas comme Dieu. C'est pourquoi Dieu me disait toujours, rien ne te résistait. Quand je marchais, j'entendais toujours ces mots. Rien ne te résistera. Je vais te dire ce soir, tel que tu es là, rien ne te résistera. Tout ce que tu chercheras, tu l'auras. Tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera. Aucune puissance satanique, démoniaque et occultiste ne te limitera. Aucune puissance ne sera au-dessus de toi. Alléluia. Alléluia. Parce que toi tu es Dieu. Parce que toi tu es Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Aujourd'hui nous arrêtons par ici. Comme vous le savez, c'est jeudi adoration. Il a plu à Dieu de consacrer cette journée non pas à faire nos requêtes, non pas à enseigner, mais à reconnaître seulement qu'il est Dieu. Je veux te dire, même quand tu vas rentrer, sache que il est Dieu. Dans tes problèmes, il est Dieu. Dans ta famille, il est Dieu. Dans ton mariage, il est Dieu. Dans ton travail, il est Dieu. Dans ton ministère, il est Dieu. Dans tout ce que tu fais, il est Dieu. Et nul ne semble. Que Dieu vous bénisse.